Bonjour et bienvenue chez Finance Facile. Je suis Ansali, votre prof en ligne. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Car nous allons tout savoir sur le commerce extérieur. Mais avant de poursuivre, j'appréciais si vous pouviez aimer cette vidéo, car cela aide à diffuser ce contenu à d'autres personnes, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, pour agrandir notre communauté. Le commerce extérieur, qu'est-ce que c'est? D'abord, le commerce extérieur désigne l'ensemble des échanges commerciaux entre une nation et le reste du monde. C'est-à-dire toutes les activités liées aux importations et aux exportations, des biens ou des services. La balance commerciale est quant à lui, le solde du commerce extérieur qui résulte de la différence entre la valeur des importations et celle des exportations entre deux nations. On peut s'attacher à analyser de solde de commerce extérieur, sur un secteur précis, ou sur la totalité des échanges commerciaux extérieurs. Le taux de couverture du commerce extérieur est le rapport entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux nations. Il peut être relatif à un produit, ou à l'ensemble des échanges de produits, c'est-à-dire biens et services. Bon à savoir. Le commerce international englobe le commerce extérieur de tous les pays du monde. Les avantages du commerce extérieur. Le commerce extérieur permet aux différents pays d'exploiter leurs avantages comparatifs. Il augmente la richesse mondiale, crée des emplois et contribue au développement des pays défavorisés. La libéralisation des échanges et la suppression des barrières douanières sont nécessaires au développement du commerce extérieur. Les inconvénients du commerce extérieur. Le principal inconvénient réside dans la concurrence accrue, qui peut être difficilement supportable pour les entreprises les moins compétitives. L'encadrement du commerce extérieur. De nombreuses règles régissent le commerce extérieur. Il peut s'agir de mesures fiscales et douanières, de mesures politiques, de contrôle des produits, etc. L'OMC, ou l'Organisation mondiale du commerce, a défini un cadre pour ce type d'échange. Des accords commerciaux entre les différents pays complètent ces textes multilatéraux. De plus, la CCI, ou la Chambre de commerce internationale, qui définit les règles et usances uniformes relatifs à la bonne utilisation des techniques bancaires du commerce international. Comme par exemple le RUU 600, qui s'impose depuis 2007 et qui sont utilisables par les banques et le commerçant dans plus de 175 pays. Pourquoi cet encadrement? Parce que dans le cadre des échanges commerciaux, les acheteurs et les vendeurs peuvent confronter une panoplie de problèmes, dont les principaux découlent notamment de la confiance, les délais, la langue, la réglementation. La confiance, vu que la méconnaissance réciproque de l'acheteur et du vendeur pose le problème de la confiance. En effet, un acheteur après avoir payé la marchandise commandée, est-il certain de la recevoir? Le vendeur quant à lui, est-il certain d'être payé après avoir expédié la marchandise? Les délais. Étant donné que l'éloignement géographique pose également un problème de délai de réception de la marchandise pour l'acheteur et de paiement pour le vendeur. La langue. La différence de langue peut donner lieu à des incompréhensions lors de la transaction commerciale. La réglementation. La méconnaissance de la réglementation du commerce extérieur, par l'acheteur ou le vendeur de leur pays respectif, peut constituer également un obstacle aux échanges. Donc, comment et par quels moyens ils ont apporté des solutions à ces problèmes? Très bonne question pour commencer. L'intervention des banques va résoudre une grande partie de ces problèmes à l'aide d'un certain nombre de réglementations et supports techniques, comme notamment les documents techniques. Les incoterms. Les moyens de paiement, comme le crédit documentaire, la remise documentaire, etc. Mais, ne vous inquiétez pas, Finance Facile est là, rien que vous donner des éclaircissements concernant l'ensemble des mots techniques relatifs au commerce extérieur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur le commerce extérieur. À bientôt sur Finance Facile.